Que s'est-il réellement passé en Côte d'Ivoire? La France a-t-elle tout fait pour évincer Laurent Gbagbo du pouvoir en avril 2011? Un homme en est persuadé. Pour lui, la vérité finira par triompher. Bonsoir François Mattei, bienvenue à vous. Bonsoir. Votre livre s'appelle Pour la vérité et la justice, Côte d'Ivoire, révélation sur un scandale français. Ça paraît aux éditions du Moment. Peut-être un mot d'abord sur la manière dont ça s'est passé. Vous avez rencontré Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, à plusieurs reprises. Où, quand, comment? Racontez-nous. Je connais Laurent Gbagbo depuis 2004-2005. J'ai eu à traiter en tant que journaliste, notamment à France Soir, ce qu'on peut appeler le dossier ivoirien, la crise ivoirienne, qui dure depuis pratiquement son élection en 2000. Et ensuite, je me suis rendu en Côte d'Ivoire, donc on s'est rencontrés. J'ai fait des séries d'articles. Ensuite, on n'a jamais perdu le contact. J'y suis retourné plusieurs fois. Et donc, quand j'ai suivi tous les événements, et quand il a été incarcéré, le lien ne s'est pas rompu, et je l'ai vu dans la prison de Scheveningen plus d'une dizaine de fois, 12 fois, je crois. Comment vit-il cette incarcération? Humainement, vous l'avez trouvé comment? C'est quelqu'un qui intellectuellement tient toujours le choc, parce que sa vie de militant, d'opposition, une grande partie de sa vie a été dans l'opposition. Il est allé en prison plusieurs fois. Disons que malheureusement pour lui, il y est habitué. Il est armé pour ça. Maintenant, évidemment que c'est pas très agréable, mais intellectuellement, il est combatif, et il veut, comme on le dit dans le livre, la vérité et la justice, c'est-à-dire la vérité des faits. Alors justement, avant d'aborder la vérité des faits, comme vous le dites, François Mattei, peut-être un mot sur cette polémique. Laurent Gbagbo lui-même aurait dit « Je ne suis pas le co-auteur de ce livre ». Il y a des passages qui sont que vous citez, des propos qui lui sont attribués. Il dit « Je ne suis pas le co-auteur de ce livre ». J'ai le sentiment qu'il est même en réédition aux éditions du Moment. Où en est-on aujourd'hui ? Non, vous savez, il y a évidemment une situation qui est un petit peu compliquée, puisqu'il se trouve, au moment où le livre a paru, pratiquement dans le même temps, dans la même période, il a été renvoyé en procès. Donc il a été décidé qu'il irait en procès devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité, ce qui n'est pas rien. Et donc on s'est trouvé devant une situation qui est particulière, qui est lourde. Je m'attendais pas à ce que ce soit simple. Et donc les conseils de Laurent Gbagbo, plutôt que lui-même évidemment, et la maison d'édition ont décidé d'un petit aménagement de couverture. Ce que je veux dire, c'est que le texte n'a pas été changé d'une virgule, d'un mot. Alors, revenons donc sur le fond, François Mattei. Pourquoi la France aurait-elle voulu le départ de Laurent Gbagbo de la présidence de la Côte d'Ivoire ? Alors écoutez, depuis très longtemps, on sait que la France n'est pas un témoin ou un arbitre en Afrique francophone. C'est un acteur de la vie politique, économique. Elle a donc des intérêts, elle a une stratégie, et elle est dominante, puisque depuis ce qu'on a appelé l'indépendance, s'est installée en vérité une forme de dépendance qui est économique, militaire et politique. Économique par le fait, et financière par le fait de la monnaie, puisque ces pays, depuis 50 ans qu'ils sont indépendants, n'ont pas de monnaie propre. Ils ont toujours le franc CFA, qui est géré, on peut le dire, pour faire court, qui est géré à Paris à la Banque de France, qui permet à la Banque de France et à l'État français de ponctionner les devises d'exportation de tous ces pays. C'est-à-dire que quand la Côte d'Ivoire vend du cacao ou du pétrole, autrefois c'est 100% des devises d'exportation qui rentraient à la Banque de France. Aujourd'hui c'est 50%. Mais on entre là dans un jeu de dépendance économique qui est total. Mais ça, vous dites, c'est pas nouveau, c'est depuis les indépendances des pays d'Afrique de l'Ouest. Quel a été le point de basculement? Rappelons les faits. Il y a une élection présidentielle. Alassane Ouattara, aujourd'hui chef d'État ivoirien, affronte Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. S'ensuit une crise post-électorale avec une guerre entre les deux camps, une guerre meurtrière. À quel moment tout bascule ? Selon vous et selon Laurent Gbagbo que vous avez rencontré? Oui, non, tout a basculé, à mon avis, bien avant. Et lui savait que l'élection présidentielle était le tournant après 10 ans de crise. Il faut rappeler qu'il a été élu, Laurent Gbagbo. Il n'a pas pris le pouvoir, comme souvent en Afrique, et souvent d'ailleurs, et parfois avec l'appui de la France. Beaucoup de chefs d'État sont arrivés au Burkina Faso ou ailleurs par des coups d'État. Laurent Gbagbo est arrivé par des élections tout à fait légales en 2000, même si c'était des élections un peu compliquées, mais légales. Et 2 ans après, lui est tombée dessus une rébellion que la France n'a pas aidé à combattre, malgré les accords de défense, où la moitié, même plus, 60% du territoire ivoirien était occupé. Donc Laurent Gbagbo a vécu
une occupation de son pays et a défendu son pays contre cette occupation cette agression, par les rebelles qui étaient les gens qui soutenaient Alassane Ouattara. Bon, c'est tout simple, ils sont aujourd'hui tous ministres ou préfets. À qui Laurent Gbagbo en veut-il? Est-ce qu'il en veut au président de l'époque, Nicolas Sarkozy? Vous évoquez le début de la crise ivoirienne, au début des années 2000, Jacques Chirac était alors président. À qui en veut-il le plus aujourd'hui? Je crois qu'il n'a pas de favoris parmi les gens qui se sont opposés à lui. Il a eu des problèmes avec Jacques Chirac, mais il pensait que Jacques Chirac était un politicien, traditionnel, et peut-être que Jacques Chirac de toute façon, ne serait jamais allé jusqu'à une expédition militaire. Sarkozy est un homme plus expéditif, il l'a fait. Donc savoir à qui il en veut le plus, il en veut à cet état de fait. Il voulait sortir du franc CFA, ça faisait s'écrouler le franc CFA en Afrique. Il voulait ne plus renouveler les accords de défense. Les accords de défense, je rappelle que c'est l'armée française qui défend ses pays, mais en échange, la France a, quasiment la propriété du sous-sol de ces pays. Donc il voulait sortir de ce système qui est un système de dépendance. Alors, précisons qu'à propos de François Hollande, voici ce que dit Laurent Gbagbo. François Hollande, il venait me voir à chaque fois à l'hôtel quand je venais à Paris. Je n'en ai jamais rien attendu et je n'en attends rien. Gbagbo qui était il sera demain à Abidjan. Laurent Gbagbo, on le rappelle, qui a fait partie de l'Internationale socialiste. Alors il est poursuivi pour crimes contre l'humanité. Les charges contre lui ont été confirmées il y a quelques semaines. Dans votre livre, vous suggérez que ce procès pourrait ne pas avoir lieu. C'est-à-dire que je me demande comment ce procès peut avoir lieu plutôt. Dans la mesure où le 3 juin 2013, la CPI elle-même a dit très clairement et tout à fait officiellement qu'il n'y avait aucune charge retenue. On s'attendait même à ce que Laurent Gbagbo soit libéré, puisqu'il n'y avait aucune charge à la date du 3 juin 2013. Quelques mois après, on a demandé à la procureure de recommencer son travail à zéro. Et quelques mois après, toutes les charges sont retenues. Donc c'est assez étonnant. Et je me demande si la CPI résistera à ce procès-là. Donc je me demande comment ils vont sortir de cette impasse, qui est une impasse, à mon avis, beaucoup plus pour la CPI que pour Laurent Gbagbo. Et une dernière citation. Pourquoi en France préférez-vous Alassane Ouattara? Ai-je demandé un jour à un célèbre journaliste parisien. C'est Laurent Gbagbo qui parle. Réponse du journaliste, parce qu'il nous ressemble. Merci à vous d'avoir été l'invité de 64 minutes. François Mattei, je rappelle, pour la vérité et la justice, édition du moment sur la crise ivoirienne. Merci à vous.